Bonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, l'amour absolu, un fonctionnement paradisiaque. Voilà, on va vers cette finalité. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, euh, et donc de violence, de chaos, parce que malheureusement, on, on évolue grâce à nos pulsions, grâce à nos tendances, désir de domination, désir d'asservir autrui, à son besoin, narcissisme, etc. On a un peu cette mécanique d'évolution. Mais tout ça, c'est juste la carotte qui fait avancer l'humanité inconsciente. Quand elle va passer du côté de la conscience, ce qui va pas tarder à arriver, hein, euh, cette, ce, ce moteur instinctif, domination, prédation, etc., etc., jalousie, bref, désir de pouvoir, tout cela passera au second plan et sera maîtrisé. Alors, sur TikTok et sur Internet en général, sur Twitter, etc., on, on voit souvent l'idée d'un nouvel ordre mondial. Et des hommes politiques en parlent clairement, hein, George Bush, d'autres, bon bref, de nombreux hommes politiques ont cette vision dans leur esprit. Alors je ne sais pas quel est leur véritable fond, leur véritable motivation. Et à côté, il y a aussi le côté Illuminati, le côté voilà, qui est un peu... Alors ça, j'y comprends rien, je suis pas apte à penser si c'est vrai, si c'est juste, si c'est pour moi, je le laisse de côté, ça ne m'intéresse pas. Simplement, déjà rien qu'avec ces dominants occidentaux, hein, pour la plupart, cette idée de nouvel ordre mondial, c'est-à-dire d'un système universel, eh bien, pour moi, évidemment, par rapport à la théorie que je défends, il est tout à fait logique dans l'évolution de l'humanité. On arrive très proche de ce fonctionnement universel. Simplement, ces personnes qui pensent, si elles pensent pouvoir dominer le monde à un certain moment et donc devenir les maîtres du monde à partir de ce nouvel ordre mondial, eh bien, ils se trompent complètement. Ils sont juste l'outil de l'évolution de l'humanité, l'outil du divin en somme, parce que c'est le principe créateur à l'origine de l'univers qui a mis en œuvre cette évolution qui va passer par l'expansion de l'univers, puis l'apparition de la Terre, puis l'apparition de la vie sur la Terre, puis l'évolution de la vie à travers l'apparition du vivant, la formation de l'ensemble. Oh purée, mais pourquoi j'oublie des mots aussi simples que ça? C'est hallucinant. Ça m'énerve. C'est terrible. Parce que de l'écosystème, voilà, la création de cet écosystème, c'est-à-dire que la vie va, à partir d'une première cellule originelle, va se diversifier, va commencer à faire de la mousse, puis des arbres, puis etc., puis l'oxygène, puis les premières formes vivantes, puis l'évolution de ces formes vivantes jusqu'à ce que l'homme apparaisse, s'extrait du monde animal pour évoluer vers sa perfection qui est
une perfection spirituelle. C'est pas du tout la perfection dont pourraient penser les dominants américains, les George Bush et compagnie, en pensant qu'ils vont dominer le monde. Ils sont juste l'outil, comme Hitler était l'outil de cette évolution-là, c'est tout, et qui s'est fait ravager et qui a laissé la place à derrière une évolution de la démocratie, une évolution de la pensée universelle, etc., etc., et de la paix, et des crimes contre l'humanité, tout un tas de choses qui a évolué derrière ça. Donc ce sont juste des instruments. Et ceux qui pensent dominer, en fait c'est leur carotte, c'est la carotte que le divin leur met comme des bêtes de somme pour qu'ils avancent. Et la carotte, c'est le pouvoir, le goût du pouvoir, le goût de dominer, le goût d'avoir le sentiment de dominer, d'être dans une place stratégique. C'est les hommes d'État. Je n'avais pas bien vu cette chose-là parce qu'ils donnent une image un peu très... une image... de sainteté en somme, hein, quand ils arrivent au pouvoir, je travaille pour notre peuple, je travaille, etc. Mais le fond de leur état d'esprit, il est vraiment motivé par ce désir de domination et d'être à la tête, au sommet. Voilà, c'est un mécanisme, mais c'est le mécanisme de la vie courante. Hein. Il n'y a pas que les leaders politiques. C'est l'ambition, elle est à tous les échelons de l'humanité. Mais c'est qu'un moteur, c'est qu'une carotte. L'humanité, on ne va pas vers l'apothéose de l'ambition, l'apothéose du pouvoir. L'apothéose, on ne va pas vers un système à la 1984, Big Brothers, etc. Ils seront écartés, ce type de dominant. Et ce qui adviendra, c'est vraiment les dominants sensibles, profonds et universels, mais spirituels. C'est la spiritualité qui va derrière, parce que on ne s'épanouit pas derrière le pouvoir. Le pouvoir épanouit personne. Arrivé à 90 ans, ou à 80 ans, un type qui a eu tous les pouvoirs du monde, il voit la futilité de tout ça. Ça n'a servi à rien, même s'il a eu des quantités de plaisir à droite et à gauche. Tout ça, c'est peanuts. C'est juste un moteur de l'évolution. Le fond est vraiment ailleurs, le fond est dans une autre dimension. Voilà. Et c'est le spirituel qui est le vrai moteur de l'humanité. Et quand on a eu la chance de faire l'expérience de l'extase par rapport au plaisir, et qu'on connaît le plaisir en même temps, les plaisirs par exemple sexuels, on voit à quel point ça n'a rien à voir, c'est à des années-lumière. Donc, le principe créateur a fait un monde qui fait que la carotte qui nous anime, c'est-à-dire, par exemple, le sexe, ou je ne sais pas, admettons, prenons juste ce cas-là, cette carotte-là, elle est très très forte comme motivation, c'est quelque chose qui nous tracte, ça c'est sûr. Mais quand on fait l'expérience extatique, on voit que ça, c'est rien à côté. Donc, et l'expérience extatique, c'est la fusion avec le divin. Donc, on voit que ce qui est supérieur, c'est et pareil, quand on fait une bonne action, une action généreuse, on voit une action vraiment liée au divin, hein, qu'apprécierait le divin. On voit à quel point on se sent bien. Quand on fait une mauvaise action à l'inverse de ce que réclame le divin, on voit à quel point on a du remords, on est torturé, on se sent mal. Donc le moteur de l'humanité, il est extrêmement bien fait. Il suffit de le regarder pour voir à quel point le divin nous guide l'humanité pour qu'elle atteigne cette chose-là. Mais évidemment,
les pulsions, eh ben, c'est notre moteur, la pulsion de l'égoïsme, de la jalousie, de la violence, de la domination, de la prédation, etc. Voilà, mais ça, c'est que la carotte.